Merci Jean-François, Monsieur le ministre, Monsieur le conseiller et ancien Premier ministre, Messieurs distingués membres du panel. L'Afrique, 1 milliard d'habitants, presque 2 milliards en 2050, jeunes pour la plupart, des soubresauts politiques certes, de la pauvreté sans doute, n'empêche. Plusieurs pays africains ont aujourd'hui une croissance soutenue, l'Afrique est en marche et le rythme s'accélère. À l'Afrique des cités-États, puis des royaumes et des empires dont on parle trop peu, qui précédaient la période de la colonisation, puis l'Afrique des indépendances, s'ajoute dans notre imaginaire l'Afrique, ou plutôt les Afriques, du décollage. Des Afriques à propos desquelles on évitera deux écueils: pécher par excès d'optimisme et en ignorer les très grandes promesses. Longtemps, l'aide internationale a consacré une division du monde. L'investissement au nord, la compassion, ou du moins l'apparence de compassion, en Afrique. Mais que le continent reçoive désormais davantage d'investissements directs étrangers que d'aides publiques ou de transferts financiers de ces expatriés et migrants, et l'indice tangible, l'indice chiffrable d'une réelle intégration à l'économie mondiale que, comme Jean-François le disait, peu soupçonnaient il y a 10 ans à peine. Ces investissements étrangers pourraient doubler pour atteindre 5% des flux mondiaux, pour la simple raison que l'Afrique offre parmi les meilleurs rendements. Ce n'est pas par générosité, ce n'est pas par grandeur d'âme, c'est par recherche de profit, bien sûr, de rendement, de développement économique réel. Et donc, on est entré dans un cercle vertueux. L'Afrique est à la table de la croissance économique mondiale et c'est tant mieux pour elle et c'est tant mieux pour nous. Selon Ernst & Young, presque 70% du capital investi en Afrique et près de 40% des nouveaux projets d'investissement direct étrangers vont au secteur manufacturier et aux infrastructures. Encore concentré dans les industries extractives, l'investissement direct étranger tend à se diversifier vers l'agriculture, l'industrie manufacturière ou les services comme les télécommunications. Depuis 10 ans, les économies africaines connaissent la plus longue période d'expansion de leur histoire. Entre 1995 et 2011, la croissance annuelle moyenne du PIB sur le continent a frôlé les 5%. Elle atteindra près de 6% en 2013 et 2014. Et comme vous le savez, les variations sont très importantes d'un à l'autre des 54 pays du continent, ce qui signifie que des taux de croissance très importants sont enregistrés dans un certain nombre de pays phares. Deuxième exportatrice de pétrole, l'Afrique possède le tiers des réserves minières mondiales, dont plusieurs intrants de la haute technologie. Une grande réserve de terres agricoles, dans un contexte de rareté mondiale croissante, un vaste capital naturel, une riche biodiversité et une forêt tropicale qui sont à la fois un réservoir de gènes et le deuxième plus important puits de carbone, toutes choses dont la valeur s'apprécie. La première ministre disait hier que le Québec était taillé sur mesure pour le 21e siècle, mais on peut dire que l'Afrique a des atouts qui sont aussi positionnés superbement pour prendre de la valeur au 21e siècle. Mon ami Emmanuel Issozi Ngonde, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale du Gabon, vous dira que, comme le Québec, nous pensons que les ressources naturelles doivent être exploitées pour le plus grand bien des populations locales. Et presque simultanément, le Québec et le Gabon ont décidé de faire en sorte que les sociétés minières qui viendraient participer au développement devraient aussi faire de la transformation localement chaque fois que cela est possible et chaque fois que cela est justifiable au plan économique. Alors voilà, nous sommes un peu aussi la nation émergente de l'Amérique du Nord sur ces questions et nous sommes très heureux de partager avec vous un certain nombre de développements de politiques publiques qui vont faire en sorte de mieux répartir la richesse entre les investisseurs étrangers et les populations locales. L'Europe récolte maintenant, l'Europe a récolté le dividende
que l'Afrique récolte maintenant. Le dividende de quoi? De l'effet conjugué d'un grand nombre de jeunes adultes et de la baisse de la natalité. C'est l'équation démographique qui peut, si les politiques publiques sont au rendez-vous, être porteur de croissance. L'urbanisation favorise le commerce et l'entrepreneuriat, rentabilise les équipements collectifs et offre de vastes marchés à une agriculture qui, elle, peut enfin se diversifier. Une identité urbaine se développe, complexe, parfois individualiste ou fondée sur de nouvelles solidarités. Les classes moyennes s'accroissent, branchées sur l'univers médiatique et virtuel, sur l'information et la formation et souvent sur la formation à distance. Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile est passé de 16 millions en 2000, année où il a dépassé le nombre d'abonnés au téléphone fixe sur le continent, mais c'était facile, il n'y en avait pas suffisamment. Maintenant, il y en a plus de 500 millions. Et ce genre de saute-mouton technologique que l'Afrique a fait vers la technologie d'aujourd'hui en sautant quelques étapes plus lourdes lui permet maintenant d'harnacher ce qui accélère l'échange d'informations, l'échange de technologies et donc la hausse de la productivité. La traduction politique de ce dynamisme est une influence croissante de l'Afrique dans les affaires du monde. Encore que l'Afrique soit loin de parler d'une seule voix, mais ces dernières années, à travers ses organisations panafricaines ou régionales, elle commence à prendre de la cohérence, de la responsabilité, de la maturité et de l'importance. L'Afrique diversifie aujourd'hui ses partenaires en fonction de ses intérêts. Les Chinois sont présents, les Américains, évidemment les Français, les Belges, et c'est une compétition que l'Afrique peut utiliser à son escient, à bon escient. Et il y en a qui s'en désolent du bon vieux temps où seulement les nations occidentales étaient présentes. Et évidemment, on peut aussi critiquer le fait que parfois les Chinois sont moins regardants sur des questions de droit et de démocratie, certes. Mais quand même, j'aime mieux que l'Afrique ait le pouvoir d'enfin harnacher la compétition pour son propre intérêt, plutôt que de subir le monopole d'un État colonialiste sur son territoire. Alors le Québec veut faire partie des prétendants à la participation au décollage de l'Afrique. Si les belles conjonctures ne font pas toujours l'histoire, il semble, à lire les taux de croissance, que plusieurs pays africains aient la volonté de tirer parti de leurs formidables atouts pour mieux affronter leurs non moins formidables défis, car le tableau est très contrasté. Les enjeux de santé, sécurité alimentaire, d'éducation, de formation, d'emploi, d'industrialisation et de compétitivité restent extrêmement importants et plusieurs populations africaines demeurent parmi les plus vulnérables aux chocs économiques ou environnementaux. Il subsiste de terribles inégalités et l'Afrique regroupe un nombre élevé d'États fragiles. L'Afrique, en somme, doit agir sur tous les fronts. Aussi a-t-elle besoin de partenaires dans un rapport mutuellement bénéfique. Le Québec en prend acte et mise sur ses liens passés et sur sa soif d'avenir pour s'associer à l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, tout Québécois d'un certain âge a connu dans sa famille élargie un religieux parti en Afrique consacrer sa vie à l'éducation et à la santé. Nos organismes de coopération internationale ont pris le relais et sont aujourd'hui actifs dans une quarantaine de pays africains. Des milliers d'étudiants africains sont venus ici et sont parmi nous aujourd'hui pour poursuivre leur formation. Et plusieurs contribuent à l'essor de l'Afrique en occupant désormais des postes clés dans leur pays. On me disait hier, 2 ministres du gouvernement sénégalais sont des anciens des universités québécoises. Ce n'est pas rien lorsqu'on veut avoir un rendez-vous. L'appel revient plus rapidement. Parce que pour l'essentiel, ce sont de bonnes expériences. On peut toujours frapper sur quelqu'un qui a une mauvaise expérience, mais pour l'essentiel, me dit-on, ça s'est relativement bien passé. Alors chez nous, quelques 80 000 Québécois se déclarent d'origine maghrébine et presque autant d'origine subsaharienne. Plusieurs événements culturels qui célèbrent l'Afrique sont depuis des années des rendez-vous essentiels du calendrier culturel québécois et on me dit que certaines d'entre elles sont les plus grandes manifestations hors d'Afrique de l'art africain, de la production cinématographique, entre autres africaine. Et nous sommes très heureux que Montréal soit, en ce sens, une
des capitales de la culture africaine et nous entendons faire en sorte que ça se poursuive. Le Québec a tissé depuis les indépendances des liens bilatéraux privilégiés. Elles se sont prolongées dans la francophonie multilatérale, dont le Québec est membre à part entière. Grâce notamment, nous sommes membres à part entière de la francophonie, grâce notamment à l'appui de plusieurs pays africains. Ce n'était pas que le fait de la France, évidemment c'était le fait de la ténacité du Québec, mais le fait que plusieurs pays africains disaient oui, il est normal que le Québec, nation non indépendante pour l'instant, ait sa place sur le concert de la francophonie et nous sommes toujours très reconnaissants de cette présence et de cet appui. Et tout comme ces pays africains sont des alliés dans la promotion du français, à la condition que, dans la même logique, on respecte les langues nationales et locales. D'ailleurs, l'avenir du français sur les berges du Saint-Laurent dépend notamment de son avenir sur celle du Nil et des fleuves Congo et Niger. Si l'on estime aujourd'hui à 220 millions le nombre de locuteurs du français, dont la moitié sont en Afrique, eh bien, songez qu'en 2050, près de 85% des francophones de la planète seront africains. L'évolution accélérée de l'Afrique trouve un écho dans les déclarations de Kinshasa et les membres de la francophonie ont demandé que l'on présente une stratégie économique au prochain sommet, celui de Dakar l'an prochain, où nous serons avec grand plaisir. La francophonie doit trouver le moyen d'être un lieu d'excellence économique, d'échange économique, et un lieu où nous n'avons pas besoin de parler anglais entre nous pour se comprendre et faire des affaires. Comme vous le diront des scientifiques qui font des colloques internationaux, lorsqu'on se retrouve entre francophones, c'est un peu reposant. Et on peut mettre 100% de nos synapses au service de l'échange scientifique plutôt que d'en consacrer 10 ou 15% à traduire ce qu'on veut dire dans une autre langue. Il y a là un avantage comparatif. Depuis 3 ans, le ministère des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur a organisé en Afrique 8 missions, impliquant une centaine d'entreprises et d'organisations québécoises. Et nous accélérons le pas. Notre plus récente mission au Gabon, il y a 3 semaines, est un franc succès. Et je remercie le gouvernement du Gabon pour l'accueil et le soutien qu'il a prodigué à notre délégation d'une 20aine d'entreprises. Et c'est avec plaisir que je peux aujourd'hui vous annoncer que je serai présent avec une mission de gens d'affaires et d'institutions québécoises en Afrique début septembre. Nous visiterons cette fois-ci, ce ne sera pas la seule, j'y retournerai, la première ministre aussi, et cette fois-ci nous irons en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. Un peu plus tard, je serai au Maghreb. Et un peu plus tard, je répondrai à votre invitation, Monsieur le ministre, bien sûr, d'aller au Gabon. Alors, mon équipe d'Export Québec expédiera bientôt les invitations aux entreprises qui veulent nous accompagner. Nous évaluons des scénarios d'implantation graduelle. Le Québec veut redevenir présent et plus que jamais sur le territoire africain, à la fois politiquement et économiquement, avec cet outil que nous avons développé avec nos collègues français, qui s'appelle Expansion Québec. Et nous pensons faire l'ouverture en Afrique de l'Ouest d'un bureau d'Expansion Québec. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des entreprises québécoises qui hésitent à faire le saut pour aller prospecter le marché, voir des investisseurs, trouver des partenaires, pourront venir dans ces incubateurs d'implantation où le Québec leur organise un bureau, c'est branché, la secrétaire est là, un consultant que nous avons choisi est au service des entreprises et ils peuvent venir 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois pour voir si elles peuvent devenir une entreprise ivoirienne, sénégalaise, gabonaise et participer au développement de l'Afrique. Et ensuite, elles quittent ce bureau pour avoir leur propre pied à terre et une autre entreprise vient la remplacer. Et c'est ainsi cet incubateur qui peut faire en sorte que constamment plusieurs entreprises soient présentes pour se servir de ces bureaux comme d'un tremplin. On baisse le niveau de risque, on baisse le niveau de coût pour augmenter le nombre d'entreprises québécoises qui feront partie du décollage africain. Alors qu'il s'agisse d'infrastructures de transport, routes, rails, ports, aéroports, de production et de transport d'énergie, de modernisation et d'intégration des télécommunications, d'assainissement des eaux et des déchets, les besoins à combler sont immenses et le savoir-faire québécois est au rendez-vous dans chacun
de ces éléments. Les emplois urbains étant mieux rémunérés, le nombre de ménages africains disposant d'un revenu discrétionnaire pourrait augmenter de moitié d'ici 2020. 20 pays subsahariens ont déjà le statut de pays à revenus intermédiaires avec des répercussions sur la construction de logements. Les besoins sont aussi grands en amont, dans le génie conseil, les technologies de l'information, l'architecture, les services juridiques, la supervision de projets, la gestion de la logistique, la maintenance, la formation. Selon l'OMC, les importations de services commerciaux se chiffraient à 140 milliards de dollars US pour l'ensemble du continent en 2010, une croissance de 12% par rapport à 2009. Je dis tous ces chiffres pour convaincre les entreprises qui sont dans la salle de venir avec moi dans la mission. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous convaincre. C'est le pitch que mes conseillers m'ont dit de répéter pour les convaincre de venir. Voilà. Alors, il est naturel pour nous, le Québec, de diversifier nos exportations et ça met en relief tout l'intérêt du continent africain. Entre 2005 et 2012, pendant la crise, nous qui sommes une nation extraordinairement exportatrice, mais nous avons subi le contre-coup de la faiblesse de nos marchés d'exportation et nos exportations ont été réduites de 10%. Pas en Afrique. En Afrique, elles ont doublé. Alors, c'est un signe qu'il faut savoir ne pas mettre tous nos œufs dans le panier américain. On va en laisser un bon nombre. On en a aussi en Europe et on espère que l'accord de libre-échange Canada-Europe nous permettra d'augmenter notre présence en Europe parce que les tarifs à l'entrée sur beaucoup de nos produits qui sont de 6 à 14% vont disparaître, ce qui va nous donner un avantage comparatif. Au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine, nous avons eu une progression de nos exportations, même pendant la crise, ce qui augure bien pour la suite. Mais le continent africain, c'est celui où nous devons ouvrir, participer avec vous à ce décollage que vous êtes en train d'effectuer. Et d'ailleurs, nous le faisons souvent en coopération avec vos institutions à la Banque africaine de développement. Sur les 51 contrats remportés par des entreprises canadiennes au cours des 3 dernières années, 42 sur 51, je vous laisse compter, ça fait 89%, sont allés à des entreprises québécoises. Alors, nous savons comment vous intéresser et nous intéresser à vous. Toute approche économique du Québec en Afrique intégrera la question de la responsabilité sociale et éthique. Le Québec valorise une prospérité fondée sur la pérennité des ressources, la liberté et la démocratie, la primauté du droit, la séparation entre les pouvoirs politiques et religieux, l'égalité des personnes, le respect de la diversité des langues et des cultures. Et d'ailleurs, en termes de renforcement des processus démocratiques, le directeur général des élections du Québec, avec l'OIF, est extraordinairement actif dans plusieurs pays africains pour aider à l'organisation d'élections, à la surveillance, à l'organisation de commissions électorales permanentes et tout autre besoin qui peut nous être exprimé. Et par exemple, la Première ministre a établi que si le Mali, dans son processus électoral, avait besoin des services de la Direction générale des élections du Québec, nous serons bien sûr au rendez-vous. Nous sommes très soucieux d'une prospérité qui profite à l'ensemble de la société, toutes générations confondues et tous genres confondus. Et nous recevions une délégation du Sénégal ces jours derniers qui prépare le sommet de Dakar et qui a pris la décision avec laquelle nous sommes parfaitement d'accord de faire des droits des femmes un des thèmes centraux de ce sommet. À l'heure où, après les chambardements du printemps arabe, certaines tentations de régression démocratique sont visibles dans certains des pays. Sur les droits des femmes, je pense qu'il est important que l'Organisation de la francophonie envoie un signal institutionnel fort du fait que nous estimons que les progrès de l'ensemble de la francophonie passent par les progrès des droits démocratiques des femmes et que nous puissions trouver une façon de venir en aide aux élus, aux femmes élues dans ces pays, aux ONG qui, sur la barricade, mènent le combat pour l'égalité des genres et le progrès des femmes en Afrique. Alors bien sûr, l'Afrique n'échappe pas aux grands jeux géopolitiques et l'action du Québec s'inscrit dans un continent fréquenté, mais l'évolution observée dans plusieurs pays africains, tout comme les ambitions économiques de la francophonie, nous amènent, nous, Québécois, à affirmer notre engagement d'une manière structurée, intégrée, cohérente et inscrite dans le long terme, parce que dans le long terme, le continent qui monte,
c'est l'Afrique. Je vous remercie.